L'attribut redirect to n'est plus à présenter si vous avez déjà configuré le routing dans une application Angular. Comme son nom l'indique, il permet de spécifier une route spécifique ou une route de remplacement vers laquelle l'utilisateur sera redirigé lorsqu'il tentera d'accéder à une route définie par l'attribut path. À partir de la version 18, Angular introduit une nouvelle possibilité. Réaliser cette redirection de manière dynamique en utilisant une fonction. Cette fonction prend en paramètre un snapshot et retourne une chaîne de caractères correspondant à la route vers laquelle on souhaite rediriger l'utilisateur. Cela apporte ainsi une flexibilité accrue au système de routing. L'objectif de cette vidéo sera donc d'explorer cette fonctionnalité en pratique. Si nous prenons la configuration de routine que nous avons ici, à travers cette ligne, nous indiquons en Angular que lorsqu'un utilisateur va arriver sur notre application, sans préciser une route particulière, que nous souhaitons rediriger l'utilisateur vers la route Home, qui correspond à la route que nous avons définie ici. Donc lorsque l'utilisateur va arriver sur la page la première fois et qu'il ne va indiquer aucune route, il sera redirigé sur cette route, qui va donner accès au composant Home Component que nous avons ici. Donc si nous retournons dans le navigateur et que nous faisons ces tests, donc prenons l'application, donc on essaie d'accéder à l'application en ne précisant aucune route, on voit qu'on est redirigé ici sur la route Home, qui correspond à l'indication que nous avons donnée ici. Donc cette redirection statique est celle que nous connaissons jusqu'à présent. Elle est simple à mettre en place, mais elle reste limitée en termes de cas d'utilisation. Imaginons maintenant que l'application pour laquelle nous avons mis en place ce routing est une application qui dispose d'une page permettant d'accéder à des pages d'équipe en fonction d'une liste de rôles d'utilisateurs. À noter que chaque rôle possède un nom et un ID. Donc il s'agit de rôles qu'on retrouve dans une équipe produit. Donc il s'agit de rôles qu'on peut retrouver ici. Donc dans une équipe produit, on retrouve généralement des développeurs qui appartiennent à l'équipe engineering. On retrouve des product managers qui appartiennent par exemple à l'équipe business, des QA testing qui sont rattachés à l'équipe business. Donc les noms que nous avons ici représentent des noms de rôles qui appartiennent à une équipe ou qui sont liés à une équipe donnée. Donc si nous revenons à notre routing ici, avec les listings que nous avons ici, lorsqu'on accède à la page Home, cela nous donne accès à ce composant. Donc si on regarde ce composant ici, donc ce composant se base sur cette liste ici, c'est-à-dire le nom du rôle en question et son identifiant. Ce composant se base sur cette liste pour nous générer une liste de liens, c'est-à-dire un menu qui donne accès à certaines pages. Donc on voit ici qu'on parcourt la liste des rôles pour générer des URL qui nous permettent de naviguer vers certaines pages. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir le résultat que nous avons ici. Donc ici, nous avons une liste de liens. Et lorsqu'on clique sur un lien, on accède à une page dont la route se présente comme suit. Donc nous avons le team suivi de l'identifiant du rôle en question. Et nous avons ce comportement pour chaque rôle que nous avons listé ici. Donc si nous revenons à l'application, c'est à travers cette configuration qu'on arrive à réaliser quelque chose comme ça. Avec la configuration actuelle, quel que soit le rôle sur lequel nous cliquons, cela nous ramène sur la page dédiée aux équipes. Donc il s'agit d'une page unique sur laquelle nous sommes dirigés, quelle que soit l'équipe. Supposons qu'avec l'évolution des besoins, de nouvelles pages ont été créées pour les rôles liés aux équipes engineering et business, de sorte que ces deux équipes aient maintenant des pages d'équipe dédiées. Donc la configuration de routing, la nouvelle configuration de routing avec ces deux routes nous permet de répondre à ce besoin. Donc nous avons une route dédiée à l'équipe engineering et nous avons une route dédiée à l'équipe business. Supposons maintenant qu'avec cette évolution en place, il nous est demandé de modifier le fonctionnement de l'application de sorte que lorsqu'un utilisateur tente d'accéder aux pages de rôle en utilisant les anciens liens, c'est-à-dire le lien déjà disponible ici, que l'utilisateur soit redirigé vers la nouvelle page dédiée à l'équipe engineering lorsque le rôle sur lequel l'utilisateur a cliqué est lié à l'équipe engineering. Et de la même manière, lorsque l'utilisateur va cliquer sur un rôle qui est lié à l'équipe business, en utilisant l'ancien lien, c'est-à-dire le lien déjà disponible, que ce dernier soit redirigé sur la nouvelle page dédiée à l'équipe business. Donc la contrainte ici à respecter, c'est que ce changement doit être transparent pour les utilisateurs qui disposaient déjà de l'ancien lien ou qui ont mis l'ancien lien en favori. Donc l'idée, c'est de garder l'ancien lien
ou de garder l'ancienne route, mais que des redirections dynamiques soient faites en fonction du rôle de l'utilisateur ou sur le lien sur lequel l'utilisateur a cliqué. Donc l'idée, si je reviens dans l'application et que je retourne sur la page Home, serait que lorsque je clique sur DevFronts, au lieu d'être redirigé sur la page globale ou la page par défaut, que l'utilisateur soit redirigé maintenant sur la page engineering/E001. Et lorsque l'utilisateur va cliquer, par exemple, sur le Business Analyst, ici, au lieu d'être redirigé également sur la page générique, ou la page par défaut qui est team/lively, qu'on soit redirigé sur /business/B003. Avec la fonctionnalité de redirection disponible jusqu'à la version 17, il est impossible de réaliser ce type de redirection dynamique directement dans la configuration de routing ici. Et bien que cela puisse être contourné en utilisant des GUAD, ces derniers n'ont pas été conçus pour ce type de besoin. Donc il s'agit d'un workaround qu'on réalise souvent pour répondre aux besoins. Donc leur rôle principal, c'est-à-dire le rôle des GUAD, est de contrôler l'accès à une route, par exemple en vérifiant si un utilisateur est connecté ou dispose des droits nécessaires pour pouvoir accéder à cette route. Donc au vu de cela et pour répondre à ce besoin, l'équipe Angular a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet de définir une redirection à l'aide d'une fonction. Et cette fonction reçoit un snapshot en paramètre et retourne une chaîne de caractères correspondant à la nouvelle route vers laquelle l'utilisateur doit être redirigé. Nous allons donc voir comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour résoudre notre problème. Donc vu que le besoin est de rediriger l'utilisateur lorsqu'il va essayer d'accéder à la page des équipes en utilisant un ancien lien sur une nouvelle route, donc nous allons commencer ici par mettre en place notre redirect to. Donc je vais nous ajouter ici le redirect to. Et si on vérifie la signature de cette fonction, on voit que cela prend maintenant comme valeur une chaîne de caractères ou une fonction de redirection. Et si on vérifie la signature de la fonction de redirection, il s'agit d'une fonction qui se présente comme suit. Donc cette fonction prend certains paramètres et retourne à la fin une chaîne de caractères ou une URL tree. Donc l'URL tree, c'est une représentation d'une URL d'Angular. Donc nous allons voir à quoi cela ressemble dans la pratique. Donc ici, au lieu de passer une chaîne de caractères, nous allons passer ici une fonction qui va prendre un paramètre et retourner une chaîne de caractères. Donc dans un premier temps, nous allons faire simple, nous allons dire que quelle que soit la team à laquelle nous allons essayer d'accéder en utilisant les anciens liens, que nous souhaitons juste retourner l'utilisateur. Nous souhaitons rediriger l'utilisateur vers /engineering/1 par exemple. Donc on va voir ce que cela donne. Et autre chose ici, nous allons essayer de loguer la valeur du snapshot ici. Donc je vais dire ici snapshot. Et on va essayer de loguer cela pour voir à quoi cela correspond ou ce que contient cette valeur. Cet argument. Donc lorsque je retourne dans mon application, ici, et que je clique sur un lien, je prends par exemple Product Manager, donc je m'attends à être redirigé, comme je l'ai précisé ici, vers cette route. Donc pour le moment, cette route est statique. Donc l'idée, c'est de voir le contenu de cet argument, de voir ce que ça contient et de l'utiliser pour réaliser notre implémentation. Donc si je retourne au navigateur ici, donc je vois que le snapshot contient beaucoup de valeurs ou beaucoup d'informations sur le routing qui est en cours. Donc nous avons les data, les fragments, le applet auquel appartient la route. Nous avons les paramètres. Donc les paramètres correspondent ici aux params qui ont été précisés lors de la navigation. Donc nous avons accès aux carry params. Donc nous avons bref les différentes configurations ou les différents éléments qui nous permettent de réaliser des implémentations. Donc
Bref, nous avons ici accès aux différentes informations sur le routing ou sur la route afin de pouvoir effectuer des traitements dessus. Donc, dans notre cas, ce qui nous intéresse ici, c'est le params, c'est de récupérer l'ID et de faire un traitement donné dessus. Donc, vu que le params c'est le params qui nous intéresse ici, on peut même réaliser ici, lors de la récupération des données, on peut utiliser la déstructuration ici et dire que nous souhaitons récupérer seulement les params. Donc, on peut faire ceci et l'utiliser et afficher seulement ça. Donc, si je refais le test, donc si je prends l'engineering management, donc j'ai récupéré juste l'information de l'ID ici. Donc, nous allons supposer ici que pour pouvoir vérifier que nous sommes dans l'équipe engineering ou pas, que nous allons utiliser une fonctionnalité qui est disponible, plutôt une fonction qui est disponible au niveau du rôle service ici. Donc, nous allons supposer que ce service nous permet de vérifier en nous basant sur l'ID si le rôle dont l'ID est passé en paramètre ici appartient à l'équipe engineering ou business. Donc, nous allons nous baser sur ce service pour pouvoir réaliser l'implémentation. Donc ici, nous voyons déjà que le service a été providé ici. Donc, ça veut dire que nous pouvons y accéder sur cette route et sur les éléments enfants de cette route. Donc, ce que nous allons faire ici, déjà ici, nous arrivons à récupérer les params comme nous l'avons vu tout à l'heure ici. Donc, il nous suffit de récupérer l'ID et de faire la vérification et de rediriger sur l'une de ces pages en fonction du besoin. Donc, nous allons commencer ici par récupérer l'ID. Donc, on peut faire ceci et récupérer l'ID ou faire directement params.id ici pour pouvoir accéder à l'ID. Donc, je fais la récupération de l'ID ici. Donc, je vais commencer par injecter ici mon service. Donc, le service en question, c'est rôle service. Donc, j'injecte ici mon rôle service. Donc, je vais faire un inject ici et insérer mon rôle service, vu que c'est ce service que nous allons utiliser pour effectuer la vérification. Donc, je vais juste dire ici, si l'ID que je passe ici appartient à l'équipe business, donc je vais rediriger l'utilisateur sur la page dédiée à l'équipe business. Donc, il s'agit de cette page. Donc, on va juste utiliser ici l'interpolation pour réaliser cela. Donc, je fais un return ici. Donc, il me suffit de remplacer cet ID plutôt l'idée du rôle. Donc, nous allons tester déjà cela pour voir si ça marche pour l'équipe business et nous allons compléter le code par la suite. Donc, je reviens là. Je suis sur la page générale. Je prends Product Manager. Donc, on voit que je suis bien redirigé sur la page d'équipe business et que le lien correspond bien au nouveau lien qui est ici. Donc, nous allons faire la même chose pour l'équipe engineering. Donc, on va dire cette fois-ci que si le rôle est lié à l'équipe engineering, donc on passe ici l'ID que nous souhaitons rediriger l'utilisateur vers cette nouvelle route. Donc, on va faire du return ici. Donc, je mets ici l'ID. Donc, on va faire également le test. Donc, je retourne encore une fois dans mon navigateur. Je clique sur un lien qui appartient à l'équipe engineering. Donc, on voit qu'on est bien redirigé sur la page et que nous avons le bon routing également ici. Donc, nous avons dit que la contrainte, c'est de permettre à des utilisateurs qui avaient l'ancien lien ou qu'en utilisant l'ancien lien, qu'on puisse avoir un fonctionnement qui est transparent pour tous les utilisateurs. Donc, nous avons répondu aux besoins pour ces deux équipes
Et la question à se poser, c'est que pour les autres équipes, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on laisse le code tel quel, ça veut dire que le code ne pourra pas gérer les utilisateurs qui ne sont pas dans ces deux équipes, alors que c'est seulement pour ces deux équipes que nous avons des pages dédiées. Donc, ce que nous pourrons faire pour répondre à ce besoin, vu que le fonctionnement initial, c'est de diriger l'utilisateur sur ce composant. Donc, il nous suffit dans ce cas, pour répondre aux besoins, de créer une route, une nouvelle route, que nous pourrons nommer comme nous souhaitons en fonction du besoin. Donc, on peut nommer cette route, par exemple, default team, par exemple. Default team, par exemple, qui sera la team par défaut des utilisateurs qui n'appartiennent pas qui ne sont pas liés à l'équipe business ou à l'équipe engineering. Donc, nous allons procéder pareil. Donc, on va passer l'ID ici. Donc, la seule chose à faire ici, c'est qu'on va s'assurer de toujours rediriger les utilisateurs sur l'ancien composant qui faisait déjà le travail. Donc, ici, on va se dire juste que ici, il faut diriger les utilisateurs sur le team component. On fait ceci. Et là, il va falloir prendre en compte la redirection ici. Donc, on va procéder comme tout à l'heure. Donc, on va utiliser l'interpolation et dire que les utilisateurs qui n'appartiennent pas à l'une des deux équipes précédentes, on veut les rediriger sur cette page par défaut. Donc, dans le cas présent, c'est juste que nous n'avons pas d'ID. Si on retourne sur la page Home, qui est la page à partir de laquelle les éléments sont créés. Donc ici, toutes les teams ici sont des teams qui appartiennent, sont des rôles qui appartiennent à des teams engineering ou business. Donc ici, je vais juste ajouter un nouveau rôle juste pour pouvoir faire les tests. Donc supposons par exemple que nous avons un nom ici, que c'est une équipe comme ça, et qui a un identifiant qui ne respecte pas les règles que nous avons déjà mis en place. Donc si je viens ici sur le Home et que je choisis ça, on voit que je suis redirigé sur le default type. Donc, ce qui permet d'avoir quand même le fonctionnement qui correspond toujours au fonctionnement initial, mais avec des redirections. Donc, pour pouvoir réaliser cela, nous avons utilisé la fonction redirect to qui nous permet d'accéder à des informations sur la route comme nous l'avons vu et de pouvoir effectuer des traitements dessus. Donc, nous pouvons aller plus loin en déplaçant par exemple cette fonction. On peut l'isoler ailleurs et donc on peut créer une fonction ici et l'utiliser. Donc on peut donner un nom qui est un peu parlant à la fonction. Donc je peux nommer ça par exemple redirect to team page par exemple. Redirect to the right team page par exemple. Donc on peut utiliser cette fonction, la référence de cette fonction directement ici. Donc on va refaire le test. Ici j'ai une erreur. Il me dit que j'ai pas précisé la valeur ici, que c'est de type any. Donc il faut mettre le bon type. Donc on va se référer à ce que nous avons ici. Donc je vais juste dire ici que ceci c'est un redirect function. Et là on est bon. Donc je peux refaire maintenant mon test, un dernier test. Donc si je prends QA ici, il me dit business team, je prends dev, engineering team, je prends le unknown, donc la team générale ou la page par défaut. Donc avec l'implémentation que nous venons de faire, nous garantissons que tous les cas sont couverts
et que les utilisateurs qui disposaient de l'ancien lien continueront pas à accéder à l'application de façon transparente. Donc, comme nous venons de le voir, grâce à la redirection dynamique introduite dans la version 18 d'Angular, il devient beaucoup plus facile d'adapter le routing de manière contextuelle et transparente pour les utilisateurs. Donc, cette fonctionnalité ouvre la voie à des cas d'utilisation plus complexes sans nécessiter des solutions détournées comme l'utilisation des GUAD par exemple. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à partager ces contenus autour de vous pour améliorer la visibilité de la chaîne ou pour la soutenir.